De qui est cette fille? Pourquoi ne l'ai-je jamais vue auparavant? Elle est si belle. En effet, si nous n'avions pas juste vu la mademoiselle aînée, j'aurais cru que c'était la fille de l'homme le plus riche. Wency, c'est la réunion annuelle du groupe Wang. Vous une fraudeuse. Comment êtes-vous entrée? Je pense. Elle s'est juste faufilée sous le couvert d'être la mademoiselle aînée. Tromper les gens, c'est ce qu'elle fait de mieux. Certaines personnes, vous savez, peu importe à quel point elles s'habillent de façon éclatante, ne sont toujours que des poules sauvages des montagnes. Et ne deviendront jamais des phénix. Wency, ce n'est pas un endroit où tu peux profiter. Sors d'ici maintenant. Si je pars. Comment vous chasserai-je personnellement de la famille Wang? Quel genre de folie dites-vous? Espèce de fraudeuse. Vous voulez toujours chasser notre mademoiselle aînée de la famille Wang. Tout le monde venez voir. Cette femme est une fraudeuse. Restez loin d'elle si vous la revoyez. Ne la laissez jamais vous tromper. Quelqu'un. Faites-la sortir d'ici. Président Shen, mademoiselle Wen a 0 sang, abandonnée par le marié au mariage. Shen Yanen, président du groupe Shen. Zhu Wenyan, meilleur acteur. Réalisateur, suspendez le tournage. Lu Zhengzhimi, dieu de la guerre. Mademoiselle Wen a été abandonnée. Entrée en terminé. Je rentre. Pour l'enlever. Arrêtez. Qui ose la toucher? C'est enfin l'homme le plus riche du pays. Le président Shen du groupe Shen. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? C'est en fait le dieu de la guerre. Et cet acteur principal Zhou, quel est exactement le passé de cette Wensei? Elle a en fait 3 figures majeures qui la soutiennent en même temps. Pourquoi êtes-vous tout ici? Bien sûr, je suis là pour te soutenir. J'aimerais voir. Avec moi ici, qui oserait t'intimider? Sans parler d'un simple petit banquet. Même à un banquet d'État, elle aurait sa place. En bref, personne ne peut intimider Xiaoxi. Wency, ne comptes-tu pas juste sur ton apparence pour séduire les hommes? Si ce n'était pas pour ces trois-là, tu ne serais rien. Le fait que je puisse faire tomber 3 hommes amoureux de moi en même temps, c'est aussi ma capacité. En retour, c'est vous pourriez-vous le faire? Xiaoxi, s'il te plaît, ne nous complique pas les choses. Regarde comment elle est habillée tout en courbe. Quiconque ne le savait pas penserait qu'elle allait se vendre. Toi, Zhu Wenyan, je te ferai payer. Je vais te virer de l'industrie du divertissement. J'ai tellement peur. Mais vous devez aussi considérer. Avez-vous seulement la capacité? Vous tout. Vous allez trop loin. Qu'est-ce que vous attendez tout? Dépêchez-vous de les jeter dehors. Essayez de toucher l'un d'eux. Une bande de bons à rien. Tout le monde, je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour causer des problèmes, mais pour révéler la vérité au public. Wenqing n'est pas la fille aînée de la famille Wang. Je suis la véritable fille aînée de la famille Wang. Elle a volé le pendentif en jade qui prouve mon identité. Pour couvrir la vérité, elle a tenté à plusieurs reprises de me tuer moi et grand-mère. Il existe une telle chose? Son cœur est vraiment maléfique, c'est vrai? Non seulement elle a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre, elle a même essayé de les tuer pour les faire taire. Tais-toi. Ne l'écoutez pas dire des bêtises. Je suis la véritable fille aînée de la famille Wang. Elle n'est qu'une menteuse. Tous les crimes qu'elle a commis sont ici. Tout le monde le saura une fois qu'ils l'auront vue. Mademoiselle aînée. Ce qu'elle a dit est-il vrai? Même vous ne me croyez pas. Et j'ai toujours été si bonne avec vous tout d'habitude. Cette misérable femme. Aujourd'hui, je veux juste révéler la vérité.
et obtenir justice pour moi-même. Après cela, je remettrai toutes les preuves à la police. Wenqing, vous feriez mieux de faire attention à vous. Wensi, aujourd'hui je m'assurerai que tu meurs ici. Merci de m'avoir sauvé. Vous protégez est mon devoir. Xiao, si tu vas bien? Je vais bien. Qui exactement ose poser la main sur Xiaoxi? Là-bas. Poursuivez. The film was translated and narrated by M Media. Tu as osé me frapper? C'est vous qui avez fait ça, n'est-ce pas? Êtes-vous très déçu de voir que je ne suis pas morte? Wensi, tu dis n'importe quoi. Si tu oses me calomnier encore, je demanderai à grand-père de te punir. Le président est arrivé. Grand-père, Wensi Marcel. Elle m'a même giflé devant tout le monde. Vous m'avez réellement trompé. Vous n'êtes pas Xiao, non du tout. Grand-père. Je n'ai pas fait ça. Vous avez dû être trompé par quelqu'un. Tu oses encore mentir. Je sais tout de toi. Personne ne m'a jamais trompé auparavant. Notre famille Wen est vraiment quelque chose. Grand-père. Ce n'est pas comme ça. Tout le monde écoutez bien. Cette année. Avant le résumé de la réunion annuelle de cette année, j'ai quelque chose d'important à annoncer. La vraie Xiano. Je l'ai trouvée. Elle est Wen. Grand-père. 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 Va-t'en. Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ne me faites pas peur. Grand-père. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux? Dépêchez-vous d'appeler une ambulance. Oui. C'est toi. Tu as empoisonné grand-père. Je le savais. Tu as s'approché grand-père avec de mauvaises intentions. Tu peux tromper les autres avec tes belles paroles. Mais tu ne peux pas tromper grand-père. Ton identité a été révélée par grand-père, et tu es devenu enragé de honte. Alors tu as essayé de le tuer. Je pense que vous faites juste votre propre spectacle, n'est-ce pas? Empoisonner et nuire à grand-père. Et ensuite me piéger. J'emmène grand-père à l'hôpital. Garde. Arrêtez cette meurtrière. Tout le monde. L'empoisonneuse a été attrapée par moi. Je punirai certainement la coupable sévèrement. Et obtiendrai justice pour grand-père. Wenqing. Qu'avez-vous fait à grand-père? Ce vieil homme est toujours en vie. Mais ça n'a pas d'importance. Vous tous allez bientôt être réunis en bas. Wenqing, je vous conseille de me libérer maintenant. Sinon, votre destin sera 10 voire 100 fois pire que le mien. Penses-tu pouvoir encore vivre et sortir d'ici? C'est une zone de démolition. Il n'y a personne ici. Que voulez-vous exactement? Je te veux morte. Seulement quand tu seras morte. Pourrais-je vraiment profiter de tout ce qui appartient à la famille Wen en toute tranquillité d'esprit? Wenqing, je vous ai amené cette vieille mégère. Grand-mère.
Xiaono. Venez ici, ne bougez pas. Wenqing, grand-mère ne va pas bien. Libérez-la vite. Wenxi, jouons à un jeu. Choisis l'un de ces deux vieillards. Et utilise ta vie. Pour échanger contre la leur. Je te donne 5 secondes. 5. 4. 3. The film was translated and narrated by M Media. 2. 1. Grand-mère. As-tu peur? Si tu as peur, alors fais ton choix rapidement. La prochaine fois, je ne te laisserai pas t'en tirer. Que dois-je faire? Comment puis-je sauver grand-mère? Wenxi, le temps est écoulé. Wenqing. Utilisez ma vie pour sauver la vie de grand-mère. Si vous avez quelque chose, venez à moi. Je veux juste que tu vois de tes propres yeux tes proches mourir devant toi. Le sentiment d'être impuissant. Puisque tu ne peux toujours pas choisir. Je vais t'aider. Wenqing, laissez partir ma grand-mère. Wenxi, si vous osez faire du mal à Wenqing, je tuerai cette vieille femme. Ceci, mère. Mère. Grand-mère, ça va. Xiaono. Wenxi. Je vais te tuer. Attention. Shen Yaneng. Shen Yaneng, ça va. Shen Yaneng. Shen Yaneng. Quand je t'ai vu pleurer pour moi, j'étais déjà très heureux. Shen Yaneng. Shen Yaneng, n'aie pas peur. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Tu iras bien. Viens si. Juste comme ça. Mourir dans tes bras est plutôt bien. Shen Yaneng. Shen Yaneng. Tu es réveillé. Viens si. Être encore en vie et te voir. C'est vraiment merveilleux. Shen Yaneng, quelle bêtise racontes-tu? Tu iras certainement bien. Toujours à faire semblant. Toujours à faire semblant. Il était clairement pas gravement blessé. Il se sert d'avoir sauvé Xia aussi pour faire semblant d'être faible ici. Je parie. Il s'est probablement blessé exprès à l'époque. Viens si. Tant que je te vois saine et sauve. Je suis déjà très heureux. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens si. Je suis peut-être resté allongé trop longtemps. Mes jambes sont engourdies à force d'être allongées. Alors et si je te faisais un massage? D'accord. Et si je le faisais à la place? Xia ainsi est une fille après tout. Ce n'est pas approprié. Quel rapport avec vous? Qui vous a dit de lui mentir? Mademoiselle, le maître est réveillé. Veuillez aller le voir. D'accord, j'y vais maintenant. Xiaono, tu es là. Monsieur Wang, avez-vous besoin de moi pour quelque chose? Xiaono. Je sais que j'ai tort. Je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. Pardonneras-tu à papy? S'il te plaît. Je connais toute la vérité maintenant. Papy t'a fait souffrir. Papy est vieux et inutile maintenant. Je ne reconnais même pas ma propre petite fille. J'ai même été dupé par ces Quenkin. Toi. Pardonneras-tu à papy? Donne une autre chance à papy.
Papy tout dédommagera bien. Tout est déjà du passé. En parler maintenant n'a plus aucun sens. Il n'est pas trop tard. Giano, ta grand-mère et moi sommes tous ces deux vieux maintenant. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Notre plus grand souhait est de te trouver de notre vivant. Elle est si gravement malade. Tout le monde a oublié. Mais elle se souvient encore de toi dans son cœur. Pour l'amour de grand-mère. S'il te plaît, pardonne à papy. Oui, tu as dit que le pendentif du jardin était cassé. Et que ton lien de parenté avec la famille Owen était rompu. Maintenant, je l'ai réparé. Regarde. Ce lien de parenté peut-il encore être renoué? Ceci est mon pendentif en jade. J'ai un or rentre à la maison. Rentre à la maison. Frère Jin Cheng, Wen Qin, la véritable héritière de la famille Wen. c'est entièrement ma faute. J'ai gâché ton mariage avec Wensi. Tu n'as pas besoin de te blâmer. Je ne voulais pas de toute façon épouser cette femme stupide. Comment une femme comme elle pourrait-elle mériter de m'épouser? Je te préfère toujours. Frère Jin Cheng, le médecin a dit. Les 3 premiers mois de grossesse, nous ne pouvons pas encore. C'est bon. Je serai doux. Tu es agaçant. Qui ose gâcher mon bon moment? Sortez. Arrêtez de filmer. Frère Jin Cheng, vite empêchez-les de filmer. Arrêtez de filmer, vous tous foutez le camp. Jin Cheng. Jin Cheng. Tu as rompu nos fiançailles publiquement à cause d'elle. Je t'aimais tellement. Pourtant tu me trahis ainsi. Comment peux-tu me regarder en face? Wensai. De quoi deviens-tu folle? Celle que je vais épouser est la fille aînée de la famille Wen. Pas toi, une fausse jeune femme. Est-ce mal de rompre mes fiançailles avec toi? Pour te dire la vérité, Wen Qin est déjà enceinte de mon enfant. Je vais l'épouser. The film was translated and narrated by M. Espèce de Media. canaille. Je te déteste. La vidéo a-t-elle été filmée? Oui, filmé. Garantie haute définition et non censuré. Excitant et palpitant. L'affaire a été bien gérée. Trouvez un moyen de mettre les photos et les vidéos en ligne sur Internet, et ensuite faites-le devenir viral. Il y a 200 000 dans cette carte. Merci pour votre travail acharné tout le monde. Ce n'est pas un problème du tout, pas de problème du tout. Mademoiselle Wen, soyez tranquille. Nous garantissons votre satisfaction. Allez-y, D'accord. Wen Qing. Song Jin Cheng. Ce grand cadeau que je vous ai préparé. Veuillez l'accepter gracieusement. The film was translated and narrated by M. Media. Pourquoi êtes-vous 3 ici? Xiaoxi. Vous êtes venu dans la capitale. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Bien sûr, c'était pour vous éviter tous les 3. Je me suis soudainement souvenu. Je dois retourner et faire des heures supplémentaires. Je vais partir d'abord alors. Arrêtez. Quoi? Y a-t-il autre chose? Xiaoxi. Comment t'es-tu blessé?
Je dois admettre. Shen Yaneng est vraiment beau. Qui a fait ça? Mère. Celui-ci est aussi beau. Vous deux, ça suffit. Vous ne pensez qu'à profiter d'Xiaosi. Je vous le dis à tous. Xiaosi nous appartient à tous. Nous devrions partager la bonne fortune ensemble, les jeunes de nos jours. La moralité des Qin. Alors. Il se fait tard. Je suis pressé de pointer, sinon on me retirera de l'argent sur ma paye. Je vais partir d'abord alors. Xiaosi. Vous deux, pourquoi ne m'avez-vous pas aidé à l'arrêter? Sachant que Xiaosi est ici, nous pouvons venir la voir n'importe quand. Ce qui est le plus important en ce moment est en fait trouver la personne qui l'a blessé. Exactement. Osez intimider Xiaosi. Nous leur ferons payer cher. Comment ces gens conduisent-ils? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Savez-vous seulement conduire? Vous êtes fou. Déplacez votre voiture rapidement. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je vous préviens. Je suis la petite fille de Wang Zhen. Si tu oses me toucher, la famille Wang ne vous laissera pas t'en tirer. Vous avez provoqué quelqu'un que vous n'auriez pas dû. Même si le roi du ciel en personne venait, ce serait inutile. Mon Dieu. Ils sont effectivement tous arrivés. Xiaosi, où vas-tu? Xiaosi, où vas-tu? 3 gros bonnets. Ce n'est pas que je ne veuille pas vous voir tout. C'est juste que j'ai peur que vous ne dépensiez trop. Xiaosi, comment as-tu pu? Tu ne trouves pas qu'on est très pauvres, nous trois? Que nous ne pouvons pas te soutenir, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense qu'il vaut mieux clarifier les choses. Parle. Je suis très honoré d'avoir reçu la faveur des 3 gros bonnets. Cependant, nous ne nous connaissons pas vraiment. Et nous n'avons aucune base émotionnelle. Donc je ne pense pas que ce soit très approprié. De plus, j'ai des choses plus importantes à faire. Et je ne veux pas me marier tout de suite. Je suis vraiment désolé. D'accord. Alors je comprends. Bien que vous compreniez. Mais, je recommencerai à te courtiser. Quoi? Je ne te forcerai plus à m'épouser. Et je te courtiserai à nouveau. Et cultiverai des sentiments avec toi. Exactement, Xiaosi. Jusqu'à ce que tu tombes amoureuse de l'un de nous trois. Surtout moi. Mais Xiaosi, ne t'inquiète pas. Pendant ce temps, si tu tombes amoureuse d'un autre homme, nous pourrons nous retirer volontairement. Que la foudre me frappe? C'est la première fois que je viens à un restaurant aussi haut de gamme pour manger. Tout cela grâce à la faveur de la jeune demoiselle. La jeune demoiselle est non seulement belle, mais aussi si abordable. Être collègue avec la jeune demoiselle est notre bonne fortune. Vous êtes des employés exceptionnels de l'entreprise. Naturellement, je vous traiterai bien. Allons-y, nous allons dans la salle privée. Es-tu aveugle? Si tu blesses la jeune demoiselle, peux-tu te permettre de la dédommager? C'est toi qui es aveugle. C'est elle qui m'a bousculé. C'est le restaurant le plus chic de la capitale. C'est réservé aux membres. Toi, une fausse jeune demoiselle qui vient ici. Tu n'as sûrement pas trompé quelqu'un pour te laisser entrer, n'est-ce pas? Venez ici. Lâche-moi. Tout le monde regardez attentivement. Retenez ce visage. Cette femme est une fraude. Elle a usurpé l'identité de la jeune demoiselle de la famille Yuen, vivant au crochet de la famille Yuen. Mais elle a aussi jeté son dévolu sur la jeune demoiselle de la famille Wang. Heureusement, le vieux maître Wang avait l'esprit clair et était perspicace. Il ne fut donc pas trompé par elle. As-tu assez parlé? Vous l'avez déjà fait. Alors pourquoi avez-vous peur que les autres en parlent? Après avoir été une fraude pendant tant d'années, votre impudence est probablement plus épaisse qu'un mur de ville, n'est-ce pas? Wensi, tu oses réellement porter la main sur ma personne? Je ne suis certainement pas une sorte de jeune demoiselle délicate. J'ai beaucoup de force et de méthode.
Ose intimider mes gens. Alors ne me blâme pas d'être impoli. Jeune demoiselle Weng. Wensi vous a manqué de respect. Vous devez la punir sévèrement. Exactement. Il faut lui donner une leçon. Où est le gérant? Faites venir votre gérant pour moi. Jeune mademoiselle Wen. Mon nom de famille est Liu. Quels sont vos ordres? Gérant Liu, je vous ordonne tout de suite de jeter cette femme dehors pour moi. Sa présence ici ne fera que gâcher mon humeur pour dîner. Mademoiselle. Veuillez partir immédiatement. Tu es la plus polie parmi les snobs que j'ai vus. La plus polie. Si je ne me trompe pas. Le montant minimum pour une adhésion hors dans ce restaurant est de 5 millions par transaction unique. N'est-ce pas? Prends-le. Wensi. Tu n'es qu'une orpheline sans parents. Où as-tu eu cet argent? Gérant Liu. C'est une menteuse invétérée. L'argent sur cette carte pourrait être des gains mal acquis. Osez-vous l'accepter? Tu es prête à être un joli visage sans cervelle. Ne suppose pas que tout le monde est comme toi. Si ce n'était pas pour moi à l'époque, la groupe Wen aurait fait faillite depuis longtemps. Quant à savoir qui est le menteur. Tu le sais pertinemment dans ton cœur. Misérable, tais-toi. Gérant Liu, n'allez-vous pas faire en sorte que quelqu'un jette cette femme dehors pour moi? Vous ne voulez plus de ce restaurant? Oui, quelqu'un. Escortez cette dame dehors. Lâche-moi, lâche-moi. Qui ose la toucher? Pourquoi sont-ils ici? Président Shen. Directeur Liu. Vous êtes viré. Président Shen. Je le faisais aussi pour le bien de notre restaurant. Elle, la jeune mademoiselle de la famille Yuan, sera une invitée de marque de notre restaurant à l'avenir. Elle n'est qu'une menteuse. Cela ne vaut pas la peine d'offenser la famille Yuan à cause d'elle. Qui a dit qu'elle était une menteuse? Écoutez-moi attentivement. Elle est la future épouse du président du groupe Shen. Quiconque ose l'intimider s'oppose à moi. Tu as encore réussi à faire un numéro? À partir de maintenant, je ne peux plus laisser ce type me devancer. Madame, j'ai eu tort. Je ne savais vraiment pas que vous étiez la future épouse du président. S'il vous plaît, dans votre magnanimité, ignorez ma transgression. Pardonnez-moi cette fois. D'accord? Je vous en supplie. Directeur Liu. Quant à moi, je suis la plus juste. Si les autres me montrent un peu de respect, je le leur rendrai au centuple. Mais si les autres me brutalisent ne serait-ce qu'un peu, je le leur rendrai au double. Madame. Je vous en supplie, épargnez-moi. Emmenez-le. Madame. Wen Qing. Maintenant c'est ton tour. Xiaoxi. Comment veux-tu t'occuper d'eux? Shen Yanen. Tu oses me toucher? N'avez-vous pas peur de vous faire un ennemi de la famille Wang? La famille Wen aurait-elle de l'importance à mes yeux? Une simple famille Yuan? Pas digne d'être mentionnée. Mince alors. Il se pavane encore. Vous deux. Vous deux. Vous n'avez pas besoin de faire toute une histoire avec elle pour moi. En vous rabaissant. Accrochez simplement une pancarte à l'entrée du restaurant. Wen Qing est chien interdit. Oui. Où est ce chien? Pioche 2 d'accord. D'accord. Garde. Emmenez les trois. Désormais cet endroit. Accès interdit. Dépêchez-vous de partir. Lâchez-moi. Wensi. Misérable. Je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. Attends un instant. Cette gifle, c'est moi qui te la rends. Et cette gifle, considère ça comme des intérêts. Je suis quelqu'un qui garde rancune et cherche toujours à se venger. Tôt ou tard, je te chasserai de la famille Wang. Laissez-moi entrer. Wensi, espèce de mégère. Je ne te laisserai absolument pas t'en tirer.
Wency, The je film te was demande. translated and narrated by M. Media. Mademoiselle, as-tu vu ma Siono? Allez-vous en... Vieille harpie. J'ai acheté cette robe pour plusieurs milliers. Si elle se salit, pouvez-vous vous permettre de la payer? Que font les agents de sécurité en bas? Ils ont même laissé entrer un mendiant. Je pense que cette vieille harpie essaie juste de simuler un accident pour obtenir une compensation. La police devrait l'emmener. Grand-mère. Grand-mère, pourquoi es-tu ici? Ça va. Siono, Nami t'a moqué. Nami voulait venir te voir. Alors cette vieille harpie est votre grand-mère Wency? Surveillez cette folle de votre famille. Surveillez-la pour moi. Ne la laissez pas courir partout comme une folle. Courir partout. C'est déjà assez grave qu'elle se donne en spectacle. Si elle bouscule notre jeune dame. Avec votre maigre somme. Vous ne pourriez pas vous le permettre même si vous perdiez tout. Femme misérable. Comment osez-vous me frapper? Qui t'a dit d'avoir une bouche aussi sale? Ta bouche est-elle si sale parce que tu as grandi en mangeant du fumier? Ta famille ne te l'a pas dit? De respecter les aînés et de chérir les jeunes? Je te le dis. J'emmène ma grand-mère maintenant, à l'hôpital pour un examen. S'il lui arrive quoi que ce soit. Le reste de vos vies. Aucun de vous n'aura la paix. Grand-mère. Allons-y. Xiaoxi, comment vas-tu, Xiaoxi? Je vais bien. Lâchez Xiaoxi. Rendez-la moi. Elle est à moi. Elle est à moi. À moi. À moi. À moi. Ça suffit. Je suis une personne, pas un jouet. S'il vous plaît, ne me faites pas choisir entre deux hommes, rendant cela encore plus un dilemme masculin. Si vous deux ne vous aimez pas, battez-vous simplement. Hostile. Ai-je peur de toi? Arrêtez. Vous deux ne blessez pas Xiaoxi en vous battant. Ralentissez. Xiaoxi, où vas-tu? Je t'emmène. J'ai préparé le petit déjeuner et une couverture dans la voiture. Plus tard, après avoir mangé, tu pourras bien dormir. D'accord, merci. Allez, on y va. Réussis à l'attraper. Mince gamin de Zhuenyanmei. Et si on faisait une petite pause? Nous ne pouvons absolument pas le laisser gagner le cœur de Xiaoxi. Allons-y. Princesse, veuillez descendre. Acteur Zhu, merci de m'avoir ramené à la maison aujourd'hui. Je vous offrirai un repas un autre jour. D'accord, Xiaoxi. Alors j'attendrai ton appel. D'accord, je vais monter d'abord alors. C'est super. Xiaoxi a enfin accepté de sortir avec moi. Zhuenyan. Espèce de chien manipulateur. Battez-le. Non, non, non. Xiaoxi à l'aide. Grand-mère. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Qui vous a dit de voir mon visage? Je vais vous envoyer en bas maintenant. Pour retrouver votre bonne petite fille. Wenqing, qu'est-ce que tu injectes? Wency, vous êtes en fait toujours en vie. Même si je deviens un fantôme, je t'entraînerai à en faire avec moi. Dis-moi qu'as-tu injecté à grand-mère? Je vais vous tuer. Que faites-vous? Grand-père, sauvez-moi. Que se passe-t-il? Grand-père. Wency s'est approchée de grand-mère. Juste pour obtenir le bien de la famille Wen. Elle est en fait si impitoyable. Elle voulait tuer grand-mère. Je l'ai découvert. Elle a en fait essayé de me tuer pour me faire taire.
Grand-père. Calmez-vous. Les empreintes de Wenqing sont sur cette seringue. Grand-père saura une fois que ce sera testé. Grand-père, n'écoutez pas ces bêtises. Toujours rusée. À mon avis, elle devrait être directement envoyée au poste de police. Ne fais pas de mal à Xiaono. Grand-mère. Shujio, vous... Comment te sens-tu? Grand-mère, vous êtes enfin réveillée. Wensi veut tomber dans un sommeil éternel. Vous tuer. À l'avenir, vous ne devez plus jamais croire ses paroles. Si Xiaono ne t'avait pas sauvé, tu serais aux urgences en ce moment même. Pas te sauver. Elle s'amène de ses MN. Je crois Xiaono. Je me souviens maintenant. Celui qui a conduit et m'a renversé. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère était sur Wensi. C'est elle qui vous a frappé. Grand-mère. Docteur, docteur. Grand-mère. Tu dois aller bien. Wenqing. S'il arrive quelque chose à grand-mère, je te ferai payer de ta vie. Wensi, celle qui a empoisonné grand-mère, c'était clairement vous. Celle qui l'a frappé, c'était aussi vous. Arrêtez de vous disputer. Emmenez ce meurtrier au poste de police. Grand-père, crois-tu vraiment autant Wenqing? Bonjour, monsieur Wen. Nous sommes des officiers de police du département de police de la capitale. La police est là. Vous passerez le reste de votre vie en prison. Mademoiselle Wen, vous êtes soupçonnée de meurtre sur commande. Et de tentative de meurtre sur Mademoiselle Wen Sai. Veuillez nous accompagner. Officier. Xiaono a un meurtre sur commande. Comment est-ce possible? Vieux maître Wan, votre petite fille est soupçonnée de tentative de meurtre sur Mademoiselle Wen Sai et a été prise en flagrant délit. Grand-père, j'ai été lésé. J'ai été piégé par Wensi. Emmenez-la. Ça. Grand-père. Tu peux choisir de ne pas me croire. Mais ne laisse pas Wenqing t'aveugler. The film was translated and narrated by M Media. Wenqing, ça va là-dedans. Mère, ce trou à ras est si sombre et puant. Et je suis entassé avec tant de criminels. Je ne veux pas rester ici un jour de plus. Vite fait que ce vieil homme me sauve. D'accord, d'accord, maman cherche un moyen. Je trouverai certainement un moyen de vous faire sortir. Nous ne pouvons absolument pas laisser cette femme s'en tirer. Cette garce ne doit jamais être pardonnée. Viens aussi. Song Jingcheng, qu'est-ce que tu fais ici? Viens aussi, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois, d'accord? Je t'aime. Song Jingcheng, ne trouves-tu pas que tu es particulièrement dégoûtant? Va-t'en. Viens aussi. Même si tu ne me pardonnes pas. Ne veux-tu pas? La preuve que Wenqing est une fausse héritière? Tu as des preuves. Bien sûr. Ce soir à 21h, je t'attendrai à l'hôtel. Si tu ne viens pas, je n'aurai d'autre choix que de détruire toutes les preuves. Grand Hôtel Impérial. Jeune maître, sont avec vos sentiments pour Wenqing. Tant que vous aidez Wenqing et vous occupez de cette garce de Wensi, elle aidera certainement votre famille Song à traverser cette période difficile.
Tante, ne t'inquiète pas. Wensei m'est entièrement dévouée. Dès que je ferai un signe de la main, elle rampera comme un chien. Je ne vous décevrai absolument pas, toi et Wenking. Cette garce de Wensi doit être arrivée. Je vais me cacher dans la salle de bain d'abord. Song Jint ouvre la porte. Zia, si tu es enfin là. Donne-moi les preuves. Entre d'abord, ensuite nous parlerons. Pourquoi y a-t-il une étrange odeur? Zia aussi, c'est ce que j'ai méticuleusement préparé pour toi, un dîner aux chandelles. Aimes-tu ça? Arrête de dire des bêtises. Donne-moi les preuves. Zia aussi zéro, n'est-ce pas? Même un petit peu de moi dans ton cœur? Mais moi, je t'ai toujours dans mon cœur. Perds-toi pervers. Femme misérable. Tu rêves. À moins que tu ne rendes ce jeune maître heureux aujourd'hui. Seulement alors je pourrais te donner la preuve. Sinon, n'y pense même pas de l'avoir de cette vie. Bâtard. Tu as vraiment utilisé un aphrodisiaque. Bien sûr. Sinon, comment pourras-tu coopérer docilement avec nous plus tard? Vous tout. Wensi, espèce de garce. Vous avez fait tellement de mal à Wenqing. Comment pourrais-je avaler cette colère? Vous n'aimez pas séduire les hommes? Alors je vais vous satisfaire. Ces mendiants à la peau tendre vont sûrement adorer. J'ai allumé une quantité suffisante d'encens aphrodisiaque dans cette pièce. Cela te fera sûrement passer du paradis à l'enfer. Jeune maître Song, jetez-la sur le lit. Enlevez ses vêtements. En attendant que les mendiants arrivent. La scène d'elle avec les mendiants. Diffusée en direct. Je me demande comment elle vivra après ça. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Où cours-tu? Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Jeune maître Song, ça va. Vous faites semblant. Oui. Que diriez-vous de ça? Comment puis-je être digne de vous tout? Pour tout votre travail acharné à planifier cela. Wensi, femme misérable. Vous avez fait tellement de mal à Wenqing. Elle a usurpé mon identité. M'a piégé plusieurs fois. Et a même assassiné ma grand-mère. Maintenant tout cela est son juste châtiment. Wensi, espèce de femme misérable. Toi. Qu'est-ce que vous m'avez fait manger? Wensei, qu'est-ce que tu m'as fait manger, jeune seigneur? Bien sûr, c'est quelque chose que vous aimez tout. Je vous souhaite une nuit inoubliable. Si chaud, si chaud, si chaud. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Je suis votre aîné. Allez-vous-en. Quel enthousiasme! Petite sœur, où vas-tu? Ton frère va te raccompagner. Lâche. Espèce de femme puante. Comment oses-tu me refuser?
En te regardant. Tu es aussi une salope qui s'amuse. Ne fais pas semblant d'être une femme chaste devant moi. Ce soir, je coucherai certainement avec toi. Viens ici, approche. Lâche. D'où vient ce chien? Fous le camp. Viens ici. Viens aussi semble avoir été drogué. Dans ce cas, prenons vite une chambre. Et trouvons un médecin pour l'examiner. Je vais appeler le médecin. Le médecin a dit. La drogue que Xiaoxi a prise est très puissante. Il n'y a pas de remède médical. Seul un homme peut t'aider. C'est bête. Alors nous devons nous asseoir et discuter. Qui sera exactement l'antidote d'Xiaoxi? Mes deux frères. The film was translated Cette tâche ardue est and importante. narrated by Laissez-moi m'en M-Media. occuper. Après tout, je suis plus jeune que vous deux. Plein d'énergie. Et endurant. Je peux aussi supporter le tourment d'Xiaoxi, n'est-ce pas? Sans la permission de Xiaoxi, personne ne t'autorisé à la toucher. Si tu oses toucher Xiaoxi, je te couperai la main. D'accord, d'accord, d'accord. Alors que suggérez-vous que nous fassions? Nous ne pouvons pas juste continuer à regarder Xiaoxi souffrir ainsi, n'est-ce pas? J'ai une idée. Parlons, laissons Xiaoxi choisir elle-même. Xiaoxi, Xiaoxi. Xiaoxi, Xiaoxi. Qu'est-ce que tu fais? Xiaoxi. Le médecin a dit. La drogue dans ton système ne peut être soulagée que par l'intimité entre un homme et une femme. Nous ne voulons pas aller contre ta volonté. Alors je te laisse choisir toi-même. Xiaoxi, nous trois. Qui aimes-tu? Xiaoxi. Xiaoxi. Ce terrible gâchis, c'était ta terrible idée. Comment aurais-je pu savoir que ça se passerait comme ça? Xiaoxi. Laisse-moi seul un instant. Xiaoxi, ça va? Laisse-moi seul un instant. Tu n'as pas besoin d'interférer. Xiaoxi, ça va? Xiaoxi? Xiaoxi. Xiaoxi, Xiaoxi, ça va? Xiaoxi. Vite ouvre la porte. Xiaoxi. Écartez-vous. Xiaoxi. Xiaoxi. Vite, va appeler le médecin vite. D'accord. Donne-moi la serviette de bain. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Comment me suis-je retrouvé dans le même lit que Shen Yaneng? Mon Dieu. Hier Qu'est-ce que j'ai fait exactement la nuit dernière? Quelque chose de pire qu'un animal. Ne me dites pas que j'étais avec les deux en même temps. Xiaoxi, tu es réveillé. Comment te sens-tu? La nuit dernière, tu... Xiaoxi est réveillé. Xiaoxi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? N'y pense même pas. Il n'y a absolument aucune chance que je prenne la responsabilité de toi. De quoi ris-tu? Tu ne penses pas sérieusement que tu étais avec nous trois hier soir. Et qu'il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Toi et tes pensées stupides. À quoi penses-tu toute la journée? Ma petite ancêtre. La nuit dernière, tu as pris de la médecine traditionnelle chinoise. Étais blessé et avait de la fièvre. Nous rendant tous les trois complètement épuisés. Même si nous en avions l'intention, nous n'aurions pas la force. Bonjour à tous. Je suis Wen Zhaoxian. Aujourd'hui, devant tous ces employés de notre groupe WNG, j'annonce officiellement la famille Yuan, la véritable première jeune dame de notre groupe Wen, la seule héritière. Wensei, The film was translated and narrated by M Media. Bonjour à tous. Je suis Wensi. Quoi? Alors Wensi est en fait la mademoiselle aînée de la famille Wang. Que se passe-t-il exactement? Wenqing a une fosse. Le problème c'est que nous avons suivi cette fosse. Et avons intimidé la vraie jeune demoiselle aînée ensemble. C'est fini, tout est fini. Nous avons offensé la jeune demoiselle aînée. Oubliez le groupe Wang. Nous ne pourrons pas survivre dans toute la capitale. Tout est la faute de Wenqing, cette menteuse. Elle nous a rendus si malheureux, nous deux. Auparavant, quelqu'un a usurpé mon identité et a semé le trouble dans le groupe. Wenqing, afin de protéger son identité, a comploté avec la famille Wang et a intensifié ses actions, tentant à plusieurs reprises de me tuer. Maintenant, toute cette famille a déjà reçu sa juste punition légale. Liu Ya. L'un moment. Jeune demoiselle aînée, cela ne me concerne pas. Nous avons aussi été trompés par cette menteuse Wenqing. Oui, tout est la faute de Wenqing. Vous deux avez formé des cliques, flatté les puissants et piétiné les faibles, et flagorné les supérieurs, tout en opprimant les subordonnés. Dames, gens comme vous qui restent dans l'entreprise sont des parasites pour toute l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, vous êtes virés. Garde, emmenez-les dehors. Non, jeune demoiselle aînée, nous avons aussi été trompés. Jeune demoiselle aînée, nous savons que nous avons eu tort. S'il vous plaît, épargnez-nous. C'est génial. Si c'est le cas. Xiaoxi aura de la famille maintenant. Alors je peux aller chez le vieux maître Wan et demander la main de Xiaoxi en mariage. Rêver. Vous rêvez. Ne croyez pas que je ne sais pas. Ce que vous deux pensez. Vous deux ne voulez pas épouser Xiaoxi? Bien, je ne vous attendrai pas. Demain j'irai chez le vieux maître Wen pour faire ma demande. Je le savais. C'était vous trois qui aidiez cette salope dans mon dos. Vous avez causé la faillite de ma famille Song. Vous m'avez rendu paria de The film tous. was translated and narrated by M Media. Si ce n'était pas pour toi, je l'aurais déjà ruiné. Tais-toi. À l'époque, vous avez rompu les fiançailles au mariage. Et vous avez trompé avec Wenqing. Faisant de ma Xiaoxi la risée de tous. Ensuite, vous et Wenqing avez conspiré pour nuire à Xiaoxi à nouveau. Quelqu'un comme vous. Vous le méritez. Inutile de perdre son temps à parler avec lui. Emmenez-le. Coupez-lui la langue. Spécifiquement pour servir ses invités aux fétiches particuliers. Quel que soit le genre. Oui. Lâche-moi. Lâche-moi. Je te dis. Vous n'êtes que 3 chiens gardés par Wensai. Elle vous a toujours utilisé. Votre destin ne sera pas meilleur que le mien. Allez. Lâche-moi. 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 Monsieur Shen. C'est un aphrodisiaque puissant trouvé sur Song Jingshen. Ce salaud, nous aurions dû le frapper quelques fois de plus à l'époque. A-t-il utilisé cet aphrodisiaque? Pas encore. Et qu'est-ce que vous faites? Après avoir poursuivi Xiaoxi pendant si longtemps, bien sûr je dois vérifier si elle m'aime vraiment.
Mince alors. Vous êtes fous tous les deux? N'est-ce pas suicidaire? Vous osez voir ça? Il a raison. Je dois voir si je suis dans son cœur. Mince alors. Fou. L'avais cru. Tu as un vrai talent. Va vite chercher mademoiselle Wen. Dis juste qu'il m'est arrivé quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous trois? Bien fait pour vous. Vous trois n'êtes pas, n'est-ce pas? D'accord. Wensai. Est-ce que j'aime les hommes ou les femmes? N'êtes-vous pas encore au clair à ce sujet? J'ai tellement chaud en ce moment. Je me sens tellement mal à l'aise. Nous trois avons reçu un puissant aphrodisiaque. Tu ne peux aider qu'une seule personne. Tu choisis. Voyant à quel point vous êtes mal à l'aise tous les trois. Pourquoi ne vous entraidez-vous pas? Et ne résolvez-vous pas cela? Quoi? Ou bien, vous pourriez vous battre. Celui qui gagne, je l'aiderai. Avec les capacités de vous trois. Qui aurait pu mettre la drogue dans votre verre de vin? Maître, prenez-vous vraiment pour un idiot? Mademoiselle Wen, pourquoi êtes-vous là dehors? Les trois jeunes maîtres ont été drogués à l'aphrodisiaque. Les effets sont puissants. Ceci. Puisque vous êtes si inquiet pour eux. Alors allez les aider. Mademoiselle Wen. Mademoiselle Wen. The film was translated and narrated by M Media. À l'aide. Non, il est arrivé quelque chose à Mademoiselle Wen. Je dois informer les trois maîtres. Où est-ce ici? Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous kidnappé? C'est vous. Ingrate. Je t'ai élevée depuis que tu étais petite. Je t'ai donné à manger et à boire. Sais-tu combien d'argent tu as dépensé? Non seulement tu es ingrat. Tu rends le bien par le mal. As fait faillite à mon entreprise. Et ruiné ma famille. Dis-moi, pourquoi as-tu fait ça? Dis-moi. Je suis une ingrate. Demandez-vous honnêtement. M'avez-vous déjà traité comme votre fille? Pensez-vous que je ne sais pas? Vous avez depuis longtemps pris Wenqing sous votre aile. Liu Yanfeng avait raison. Je ne suis rien de plus qu'un tremplin pour la famille Wen. Un cadeau. Un cadeau que n'importe qui peut avoir. Un cadeau qui peut être envoyé dans le lit de n'importe qui à tout moment. Tais-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous trouvez-vous soudainement méprisable maintenant? Vous vous sentez lésé. Pendant ce temps, vous avez aidé Wenqing à usurper mon identité. Ces péchés sont toute la rétribution que vous méritez. The film was Ce sont toutes les choses que tu devrais me rendre. narrated by M Media. Wensai. Femme ingrate. Tu ne devrais même pas être en vie dans ce monde. Si vous avez le courage, tuez-moi maintenant. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. Je te tourmenterai lentement. Je capturerai aussi ces deux vieux gâteux de la famille Yuan. Puis je leur couperai la chair morceau par morceau.
Je veux que tu ressentes la douleur. Ce que c'est. Je veux que tu connaisses le goût de la ruine familiale et de la mort. Essayez seulement de toucher à mes grands-parents. Même en fantôme, je ne vous laisserai pas partir. Wen Baogo. Si vous me laissez partir maintenant, je vous donnerai cette chance. Penses-tu que je te croirai encore? Que faites-vous? Que faites-vous? À l'origine, je ne voulais pas que tu meurs si vite. Mais maintenant, quelqu'un te sauve. Alors va mourir maintenant. Tu essaies encore de t'enfuir? Va en enfer. Ne vous approchez pas de moi. Femme misérable va mourir. Xerasi. Ceci. Xerasi. N'aie pas peur. Je vais te sortir d'ici. Ceux qui font du mal à Ixia aussi. Meurs. Attends. Le tuer ne fera que te salir les mains. Pourquoi ne pas le livrer au poste de police plutôt que la loi impose des sanctions? Aujourd'hui, je te briserai les mains. C'est la conséquence d'avoir fait du mal à Xia aussi. Xiao no. Le temps passe vite. Un instant. Tu es sur le point de te marier. Tu vas te marier dans une famille. Heureusement Wen Baogu a été traduit en justice. Les jours à venir seront Soha. Grand-mère. Aujourd'hui, c'est le jour du mariage de Xiano. Pourquoi pleures-tu? Cela affectera l'humeur de l'enfant. Tu nous fais la leçon à nous deux mères et filles. Tes propres yeux ne sont-ils pas rouges aussi? Ton grand-père a raison. Aujourd'hui, c'est ton jour de mariage. Nous ne pleurerons pas. Grand-mère. Grand-père. Vous devez bien prendre soin de vous. Sinon, je ne procéderai pas à ce mariage. Rassure-toi. Mamie l'a noté. Xiano, sois tranquille. Papy aussi noté. Maître et madame. Le marié arrive incessamment. La jeune demoiselle aînée va se marier. Xiao no. Papi et mamie vous souhaitent un bonheur éternel. La jeune demoiselle aînée se marie. Qu'elle est belle. Si belle. Très belle. Elle est en effet une jeune femme issue d'une famille riche. Une déesse céleste. Mon Dieu, elle est trop belle. Pourquoi 3 mariés sont-ils arrivés simultanément? Alors cette jeune demoiselle est née de la famille Wang. Lequel épousera-t-elle? Xerasi, épouse-moi. Xia aussi épouse-moi.